est-ce que tu aimerais multiplier ton énergie? Est-ce que tu aimerais avoir plus d'énergie, là, puis là, oui, je vais utiliser le 1000 fois plus d'énergie. Premièrement, est-ce que tu y crois? Écris dans les commentaires si tu y crois. Si tu y crois pas, c'est aussi OK. Mais si tu le sens, reste à l'écoute. Je te partage 3 clés. 3 clés pour multiplier ton énergie. Parce que là, je me rends compte que hey, j'ai travaillé ben trop fort là, les dernières années. Puis tu vas voir que travailler trop fort, c'est par rapport à qui, par rapport à quoi? C'est ça que je vais t'amener aujourd'hui. C'est ça que je vais te partager dans ce live ici. Je vais te parler d'assumer ses standards, ses propres standards. Arrêter de se justifier et embrasser ce qui nous terrifie. 3 termes, 3 éléments, 3 affirmations qui peuvent absolument rien dire. On peut en parler, puis tu m'as peut-être entendu parler dans les dernières semaines là, de toutes ces belles phrases vides-là, que j'appelais des phrases de merde, mais ce n'est pas la phrase en tant que telle, c'est ce qui est la profondeur de cette phrase-là, c'est le vide. Qu'est-ce que c'est le vide? C'est qui dit la phrase. Et je suis en train de me rendre compte que j'en ai dit beaucoup des phrases vides. La majorité des phrases que je disais étaient vides. Pourquoi? Parce que je n'étais pas la personne qui remplissait ces phrases-là. Puis là, je sais qu'actuellement, il y a plein de gens qui me regardent aller, puis ils font comme Carl, tu travailles bien plus fort qu'avant. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Carl, on dirait que tu t'en vas vers le burn-out. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Comment tu fais, Carl, pour tout le temps avoir comme tous ces éléments-là qui sortent? Dans une semaine, j'ai publié 2 livres, ils sont en train de se traduire. Il y en a un qui est traduit et qui est disponible maintenant. Fait que le 1000X, ceux qui font comme Carl, il est disponible quand ton livre? Maintenant. Sur Amazon, tu cliques là-dessus, tu choisis ton pays puis tu commandes. Ben, tu peux scanner, clique là-dessus. Si tu cliques là-dessus, ça ne marche pas. Il faut que tu prennes ton téléphone et tu scannes le petit code. Si tu es sur le podcast, ben, il faut que tu ailles dans la description et tu cliques sur le petit lien pour commander ta copie sur Amazon. Là, il y a plein de gens qui vont faire comme Carl, ça ne fait pas de sens. Effectivement. Moi, ce que je t'invite à faire pour 2024 puis finir 2023 en force, vise encore plus grand. Mais fais attention, j'ai fait ça longtemps, moi. Mais je me bullshitais des affaires que ça ne me faisait pas vibrer pantoute. Il fallait que je justifie pourquoi je voulais ça. Si tu t'en vas au 1000X, là, je te le dis tout de suite, garde ton énergie, ne te justifie pas. Ne te justifie pas parce que les gens ne vont pas comprendre. Est-ce qu'il y en a ici qui se sentent comme un extraterrestre? Écris extraterrestre dans les commentaires. Ou je suis tout seul. Que quand tu parles de tes idées, il me semble que c'est bien plus simple. C'est bien plus facile de faire ça comme ça, mais tout le monde va te dire tu ne peux pas faire ça comme ça. Je te le dis tout de suite, si tu vises plus grand, les gens vont vouloir t'arrêter. Ils vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Un des éléments qu'il faut faire, il faut arrêter de se justifier. On crée notre vie comme on la veut. Et on crée nos propres standards. Puis si c'est tes propres standards, là, même si moi je te dis que ça ne fait pas de sens, je suis qui, moi, pour te dire que ça ne fait pas de sens? OK, il y a une différence entre te faire challenger, puis te faire pousser, puis te faire comme réfléchir. Et au final, la décision nous appartient. N'importe qui peut challenger, mais si nous, on le sent positivement, parce que souvent, là, quand on veut dire des choses, puis on ne le sent pas, c'est en dedans qu'on le fait comme moi, mais on justifie trop, ça ne marche pas. Fait au final, c'est juste toi qui as ce contrôle-là. Écris dans les commentaires qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que c'est toi ton truc pour multiplier ton énergie. Donc, arrête de justifier. Parce que les gens, ils vont te dire oh, mais là, Carl, tu es en train de t'épuiser à la tâche. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Parce que là, il y a des gens qui vont me dire oh, mais Carl, tu te lèves trop tôt. Je me couche à 8 heures. Je peux-tu me lever à 3 heures du matin si je veux? Oui, mais ça ne marche pas. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Puis regarde les gens qui te critiquent, qui disent que ça ne fait pas de sens. Tu sais, Carl, on dirait que tu travailles 24 sur 24. J'ai jamais pris autant de temps pour moi que maintenant. Parce que maintenant, si je vais prendre une marche, je vais prendre une marche. Si je travaille, ultra focus. Et il faut juste regarder la qualité de temps qu'on met. Parce que la réalité, les gens qui me disaient, Carl, tu vas t'épuiser, c'est des gens qui travaillent 7 à 8 heures par jour dans une job qu'ils n'aiment pas, plus 1 heure pour dîner. Donc, ils sont à l'extérieur, ils sont au bureau pendant 8 à 9 heures, plus ils vont être dans le trafic pendant 2-3 heures, des fois plus. Et ces gens-là vont me dire, Carl, ça ne fait pas de sens, tu travailles trop fort. Tu passes 12 heures à faire quelque chose que tu n'aimes pas. C'est-tu moi qui ça ne marche pas son affaire, là? Mais parce que j'écoutais ces faux standards-là, moi, j'ai de l'énergie, je peux travailler. Puis ces gens-là qui me critiquaient, la réalité, ils mettent plus de temps à ne pas être heureux que moi, je mets à travailler. Puis eux n'ont pas le temps d'aller marcher, ils n'ont pas le temps de prendre soin d'eux parce qu'ils sont dans leur voiture à faire un job qu'ils n'aiment pas. Mais parce que j'ai acheté ces faux standards-là, bien, quand
j'avais le goût de travailler, mais vraiment comme un déchaîné, on va le dire comme ça. Je me bloquais. Je m'auto-sabotais. Y en a-tu d'autres qui font ça? Écris dans les commentaires. J'arrêtais. Puis là, je me disais: «Non, non, je vais travailler ben trop fort». Mais qu'est-ce que je faisais réellement? Je n'étais pas capable de décrocher pour écouter un film. Je n'étais pas capable de décrocher pour aller marcher. Donc, je travaillais comme 12 heures par jour. La réalité, je travaillais à peu près 12 heures par jour, pareil, mais pas de focus, avec un sentiment d'insatisfaction incroyable à la fin de la journée. Ouais. Mais tout ça pour essayer de rentrer dans des standards qui n'étaient pas les miens. Ces standards-là, c'est des standards de médiocrité. Et quand j'observe là maintenant, je fais comme, ouais, il y a des journées que je vais faire des 12, 14 heures. Il y a des journées que je vais faire 2 heures. Il y a des journées que je vais faire zéro. Avant, je faisais jamais ça. Je faisais jamais ça avant. Et c'est tellement plus facile quand tu crées tes propres standards parce que les gens, les trucs viennent à toi. Puis comme savoir si tu suis tes standards. Qui veut un truc pour savoir si tu suis vraiment tes standards? Écris dans les commentaires standards. Et si tu n'as pas commandé la copie de ton livre en français, et Colin, as-tu déjà essayé ça? Ah, OK, j'ai l'air d'un imbécile. Mais arrêtez ça, mais tu peux scanner ça pour commander ta copie sur Amazon. Tu choisis ton pays. Celui-là est en français. Si tu aimes mieux la version anglaise, ben, tu prends celui-ci. Et oui, fantastique. Avec toutes les technologies qu'on utilise maintenant, c'est aussi facile que ça. Donc, tu fais juste scanner ça et tu choisis ta copie. Oh, je vais juste enlever ça. Fait que choisis tes propres standards. Ouais. Parce que de toute façon, les gens, ils vont essayer de te mettre leurs standards à eux. Et là, on prend ben trop de temps à se justifier. Et là, je reviens à ma question. Est-ce que tu veux savoir si c'est vraiment tes standards? C'est que quand tu agis dans ces éléments-là, tu choisis ces standards-là, c'est facile, c'est simple. Ah, puis c'est aspirant. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire qu'il faut s'écouter, il faut être à pleine conscience, mais ils sont tous sauf la pleine conscience. Puis, je peux le dire parce que j'étais cette personne-là qui disait OK, il faut que tu sois à l'écoute, mais je n'étais pas à l'écoute. Maintenant, comme hier, je te raconte une histoire qui s'est passée hier. Là, hey, j'ai eu ma copie en anglais, là, ma copie en français, il faut que je la commande. Là. Mais regarde, avant, il fallait que j'utilise ce livre ici, que j'ai écrit, puis que là, j'avais collé dessus la couverture de celui-ci. Mais là, j'ai vraiment la copie de mon livre. Ah, tu vois, ça parle d'utiliser le AI éthiquement en anglais, mon premier livre en anglais. Puis là, j'ai mon livre en français qui est là. Et moi, quand j'ai eu l'idée d'écrire ce livre ici, il y avait un autre domaine là, c'est Révolution qui est venu avec cette idée-là. Puis ce que j'aime de Révolution, c'est bon en anglais, c'est bon en français, puis ça peut marcher en espagnol. Parce que j'ai eu l'illumination d'acheter le premier autre domaine que j'ai acheté, c'était Milix for the Kingdom, Milix pour le royaume, Milix en espagnol. Parce que quand j'ai venu pour acheter celui anglais-français, ça a fait, tu achètes celui-là en espagnol aussi. J'étais comme, mais je ne parle pas espagnol. Mais bon, c'est comme ça. Et dans la dernière semaine, il s'est passé des choses un peu bizarres. Tu sais. Mais c'est pas bizarre pendant tout parce que je l'ai demandé. Comment souvent on nous demande quelque chose à la vie, mais on n'écoute pas. Fait que là, moi, j'ai acheté ce domaine-là, mais je n'ai pas mis de temps sur le côté espagnol. Je ne parle pas espagnol. Mais la semaine passée, j'ai commencé à écouter le même type de musique que j'écoute. Certains vont dire c'est de la louange, certains vont dire c'est du worship en anglais. Et j'ai tombé par hasard sur un groupe qui chante en espagnol. Mais ça a comme venu m'interpeller, j'ai commencé à écouter ça. Puis là, je me suis rendu compte un matin, là, j'étais en train de travailler, moi, puis là, je me mets à sourire. Puis là, je me dis, je suis en train d'écouter de la musique en espagnol. Ça veut dire qu'il faut que je continue dans cette voie-là. Là. Parce que le mouvement de la révolution Mélix, c'est comme en français, oui, en anglais, oui, mais c'est en espagnol. Puis c'est comme si il y a comme un aspect maintenant. Pose-moi pas trop les questions. C'est mes standards à moi. Je n'ai pas besoin de me justifier. Fait que la semaine passée, fin de la semaine, le jeudi, vendredi, je commence à me poser la question. Qui est-ce que je connais qui peut parler espagnol, qui peut m'aider avec ça? Là, dans ma tête, je ne connais pas personne. Je ne connais pas personne. Je ne connais pas personne. Puis à un moment donné, ça fait oui, mais Carl, l'église où tu vas, plus de la. Ben, pas plus de la moitié, je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques. Mais il y a une grande partie de l'église que c'est des gens de la Colombie. Ça parle tout espagnol, ces gens-là, ces gens merveilleux-là. Je suis comme, hein, ils sont juste là. Mais entre-temps, il y a des mots, il y a des noms, et il y a des visages qui me passent en tête, dont une personne. Mais ça reste comme ça. Puis là, j'étais comme, oui, les gens de l'Église, j'ai certains livres qui sont plus liés à eux, mais pour lui, ça me prend quand même quelqu'un qui a un mindset entrepreneur, tu sais. Mais ça peut faire l'affaire quelqu'un qui n'est pas nécessairement mindset entrepreneur, qui veut me donner un coup de main. Hier matin, j'ai pas seulement le groupe colombien de l'Église, j'ai une personne qui me vient en tête.
Puis je me dis, je vais y en parler. Fait que j'arrive à l'église, voici, tu sais, pour créer du momentum, il faut passer à l'action. Il ne faut pas trop se poser de questions. Fait que moi, j'arrive et je lui en parle. La personne est intéressée, mais je ne sens pas le comme «Wouhou! Ça va être vraiment excitant!» Mais c'est OK, c'est bon. Et là, quand je repense, je me dis: «Mais c'est-tu ça que je veux nécessairement?» Parce que là, je le vois comme elle, certainement, si elle veut contribuer, moi, ça va me faire plaisir. Mais je sens qu'il y a quelque chose, il y a une autre personne à quelque part. Puis là, il y a une personne qui me passe en tête. Puis là, je me dis: «C'est vrai, elle, il faudrait que je lui demande si elle est chrétienne. Il faudrait que je lui demande ça». Mais je ne passe pas à l'action, juste comme ça, boum, je sais pas. Hier soir, je reçois un message sur Instagram et c'est tellement bizarre comme message parce que la personne n'a pas de photo de profil, de telle affaire. Puis là, la personne, elle me contacte directement en disant: «Regarde, je ne savais pas que tu étais chrétien». Puis elle signe. Puis là, je fais comme: «Non, ça se peut pas. Ça peut pas être elle». C'est la fille que j'ai pensée le matin, que je me suis dit: «Il faudrait que j'y écrive». J'ai pas eu le temps, boum, c'est arrivé. Ça, c'est quand tu crées tes standards et que tu t'écoutes. Ouais, ouais. Et là, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de gens qui me regardent, ils font comme: «Carl, tu fais juste parler d'argent». Ces gens-là, ils vont se réveiller, ils vont dire: «Wow!» Comme, on s'entend-tu que si je fais 1000 fois mes revenus, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces revenus-là? Je vais en donner la majorité. Je vais avoir une très belle vie, là. Je vais vivre mes rêves, tout ça, mais je vais en donner la majorité. En travaillant moins fort, en contribuant avec des gens autour de moi, comme Maxime qui vient de faire beau moi. Et fait vécu, là, maintenant. Moi, j'ai décidé que j'allais arrêter de me justifier parce que j'ai une vision, mais j'ai de la difficulté à mettre des mots. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça ici? Pour créer du momentum et de l'énergie dans ce moment-là, quand tu commences à en parler et que tu sens que tu justifies beaucoup plus que la personne veut recevoir, arrête, va-t'en faire quelques actions. Laisse aller. Fais confiance. C'est exactement ce que j'ai fait avec Maxime. Maxime, tu ne le sais pas. Maxime, là, 2-3 jours passés, il m'envoie un message puis il a des détails sur mon avatar. Mais moi, j'ai 100% confiance en Maxime, qu'il connaît mon avatar. Fait que je ne sais pas si tu t'es rendu compte, Maxime, mais je ne t'ai pas répondu. Parce que je me suis dit, si je réponds, je vais tomber en mode justificatif, puis là, ça va me faire sortir une énergie que je n'aime pas de moi nécessairement, que je peux faire, mais j'ai travaillé bien trop fort toute ma vie. Fait que là, non, m'a laissé aller. Ce matin, qu'est-ce que Maxime m'a fait? Il me fait une conversation à trois avec pouf! Exactement mon avatar. Tout ça parce que j'ai fait confiance à Maxime, puis j'ai décidé que ça allait être plus facile. Voilà, boum. C'est ça, 1000 fois. Fait que arrête de justifier. Si tu as le sentiment que tu travailles trop fort avec Maxime, voici pourquoi je ne t'ai pas répondu. Peut-être que tu pensais que je ne l'avais pas vu, je l'ai lu, puis j'étais comme, je ne sais pas quoi répondre à ça, moi. Les détails, j'ai confiance qu'ils ont. Puis ça va bien se passer. Puis voilà, boum. Assume, l'autre chose aussi, pour faire fois 1000. Assumons nos forces. On vit dans une société que ce qu'on va faire, on va tout le temps regarder ce qui nous manque. Ce qui nous manque, puis on ne met pas de temps pour multiplier nos forces. Tu sais, dans la Bible, là, Dieu nous dit multiplie tes talents. Il ne nous dit pas sens-toi comme une merde parce que tu as des faiblesses. Non, tu es un humain, tu as des faiblesses, tu vas faire des péchés. Ouais, pis. Ouais, pis. Multiplie tes talents. C'est aussi simple que ça, là. C'est ça qui est écrit dans ce livre ici. Multiplie tes talents. Il n'y a pas une place que c'est écrit, ce magnifique livre-là, il n'y a pas une place que c'est écrit, tu as des faiblesses, sens-toi comme une merde et il faut que tu restes en place. Zéro. Trouve-en une, envoie-moi ça. Mais il y a des gens qui vont dire non, non, mais Carl, ta Bible, toi là, hey, c'est religieux cette affaire-là. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. La religion qui est d'actualité maintenant, c'est la religion de la médiocrité. Ouais. Il faut se justifier. Moi, je veux viser plus grand, mais il faut que je me justifie. Bon, oui, j'ai une liste de forces, mais je vais focuser sur mes faiblesses. Je vais me sentir comme une merde pour rester médiocre. Come on, gang. Come on. Il y a une raison ici pourquoi que ça commence par oui, oui, ma copie française s'en vient, mais je vais te le montrer en anglais, tu sais. Maximise ton potentiel. C'est le fun parce que c'est les mêmes mots, même en espagnol. J'ai fait le truc ce matin. Donc, maximise ton potentiel. Ça ne dit pas, là, trouve tes faiblesses, sens-toi comme une merde, puis essaye de devenir meilleur dans tes faiblesses. Non. Maximise ton potentiel qui est déjà là. Ouais. Après ça, tu multiplies ça. Tu trouves des éléments qui peuvent être aussi simples que comment je peux parler de mon livre sans en parler? Ben voilà, je multiplie mes efforts pour parler de mon livre. Moi, je continue de parler. Il y a des gens qui vont sortir leur téléphone, qui vont scanner ça, parce que oui, la version est disponible en français maintenant. Tu cliques, tu choisis ton pays, tu cliques. Tu scannes, tu mets ton petit téléphone, tu scannes ça, tu choisis ton pays et tu commandes ta copie sur Amazon.
Tu peux même l'avoir signé parce qu'il y a une promotion aussi. Fait que multiplie, et crée du momentum. Le momentum, c'est hier matin. Puis en plus, là, Maxime, je te l'ai dit hier matin. J'ai dit à Maxime, je viens de réaliser que mes gens en espagnol, parce que j'avais dit à Maxime, c'est sûr qu'il va y avoir des gens en espagnol qui vont nous aider là-dedans. Il y a déjà Christian qui est dans mon équipe. Il y a déjà des gens qui sont dans mon équipe. Magnifique. Puis là, j'étais comme, ça prend des gens en espagnol. J'ai dit à Maxime, je viens de penser à ça. Plus de la moitié de la planète, de mon église, c'est des Colombiens. Et j'ai une personne en tête. Mais là, je n'ai pas revenu à Maxime pour dire, Maxime, finalement, j'ai parlé. Je n'ai pas senti que c'était comme, waouh! C'était OK. Mais c'était pas comme, waouh! Mais le soir, boum, cette personne-là me vient en tête. Non, elle me vient dans mon Instagram. Puis moi, je suis sur Facebook, puis plein d'autres plateformes. Mais Instagram, je n'ai jamais répondu à quelqu'un qui m'a écrit en privé là-dessus. Je n'utilise pas ça. Fait que, qu'est-ce que je te dis? Là, en plus, j'ai quelqu'un, pas de photo, et qui écrit son nom d'une façon, dans son nom, et qui signe d'une autre façon. Le nom de la personne, c'est Marie. Son nom de profil, c'est Marie avec un Y, mais elle signe Marie avec un IE. Mais moi, c'est des détails. Là. Je fais comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas, ça. Mais elle attire mon attention avec un mot qui est Dragon. Fait que là, on est relié par Dan Locke. Mais il n'y a pas de photo de profil. Marie avec un Y, Marie IE, comme, OK, il y a des. Fait que moi, je suis comme là, j'y crois pas. Parce que ça ne peut pas être elle que j'ai passé le matin, je n'ai pas fait d'action. Et si c'était mes nouveaux standards? Qui a déjà entendu de pensez-y et on va le manifester? Moi, avant, je pensais qu'il fallait que je travaille beaucoup fort, puis que les gens ne voulaient pas travailler avec moi, les gens ne voulaient pas contribuer. Qu'est-ce que j'attirais? Exactement ça. Je manifestais ce que je voyais. Je manifestais à quoi je pensais. Là, hier, je pense à elle, bang, elle m'écrit. Puis en plus, elle commence avec 2 mots, vraiment là, comme pick-up line d'affaires, ça c'est winner. Là. Chrétien, dragon. OK, là, tu as mon attention. Là. Parce que tu ne peux pas être un scam qui. Mais là, je pose des questions. Puis à un moment donné, je fais comme, mais attends un peu, là. C'est-tu Maria? Ouais, c'est ça. 3 prénoms pour la même femme. Parce que là, je fais comme, si c'est elle que j'ai en tête, moi, sur mon WhatsApp, c'est Maria. C'était elle. Ouais. Mais ce que je fais actuellement, c'est que j'arrête de me justifier, puis je maximise mes forces. Puis il y a plein de gens qui vont me regarder, ils vont dire, Carl, fait rien parler d'argent, puis ils parlent de surperformance. Écoute, la majorité sont surperformants à rien faire, puis tourner en rond, là. Parce qu'un entrepreneur là, qui travaille dans son marketing, sur les médias sociaux, là, trouve-moi en un qui n'est pas passionné par ce qu'il fait, qui travaille moins que 8 heures par jour. Mais, parce qu'il a peur de s'assumer ses forces, il va travailler 8 heures par jour à tourner en rond, dans plein d'affaires, parce que là, c'est comme, je vais m'épuiser. Puis la réalité, ils vont travailler à peu près comme 12 heures par jour, mais là, ils vont dire, Carl, moi, je ne veux pas travailler plus. Et si tu travaillais mieux, plus intelligemment? Ça, c'est le Mélix. Et l'autre chose aussi, embrasse ce qui te terrifie. Puis là, quand je le dis, je l'ai dit à toi, mais je le dis à moi aussi. Je me suis rendu compte que depuis octobre, ce que je fais, j'embrasse ce qui me terrifie. Mais dans le fond, ce qui me terrifie, c'est ce qui m'excite aussi. Ouais. Parce que je peux te dire quelque chose, là. Publier un livre en anglais, c'est terrifiant pour moi. Parce que mon cerveau, il n'est pas encore aligné. Tu sais. Je peux me retrouver comme là, justement, dans 1 heure, je vais animer un groupe avec les Dragons pour parler de closing. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis un des meilleurs closers du groupe. Fait que je vais redonner au groupe. OK? Et là, ça va être en anglais. C'est terrifiant pour moi. Mais c'est tellement excitant. Puis pourquoi je sais que c'est terrifiant? C'est qu'hier à l'église, il y avait un groupe anglophone. Et malgré que j'ai un podcast qui va sortir en français, j'ai une chaîne YouTube que j'ai lancée en anglais, une chaîne YouTube que j'ai lancée en anglais, puis que quand je parle, je me trouve pas payé pendant tout. Et j'ai publié un livre. Bien, hier, je te dis, mon cerveau a pris le dessus et j'ai bafouillé devant tout le monde en anglais. Assez que j'ai fait comme, OK, c'est assez. Non, parle pas plus que ça. Je viens de dire 2 lignes et dans des 2 lignes, tu as fait comme 4 erreurs. C'est assez. Switch en anglais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi devant tout le monde juste à respirer, me recentrer puis continuer. OK, parfait. J'ai testé ça. C'est terrifiant. Je reviens. Je reviens ici maintenant. OK, on va continuer de pratiquer. Et une autre chose terrifiante, c'est de dire ce livre-là, on va le lancer en espagnol. Puis je sais que dans les prochains mois, je vais recevoir des demandes d'aller parler au Mexique ou en Colombie ou peu importe. Puis je vais y aller. Mais je vais leur dire parle pas espagnol, moi, là encore, là. Je commence à comprendre avec toutes les chansons que j'écoute. Mais ça me terrifie. Mais qu'est-ce qui est terrifiant là-dedans? C'est juste que tu fais comment, mais qu'est-ce qui se passe? Puis comment j'ai fait pour me réaliser que ce qui me terrifiait m'excitait?
C'est que ça, là, c'est un des meilleurs livres. Là, tu vas me dire, regarde, c'est 10 fois, on dirait que tu as copié. Je me suis inspiré, qu'est-ce que je te dis? Et comme lui s'est inspiré de Dan Sullivan, puis Grant Cardone s'est inspiré de ça, tu sais, comme, on ne crée rien ici, là. Le savoir, là, il est ici, OK? Mais si tu ne savais pas encore, le savoir, il est ici. On s'inspire de ça, on le mâchouille, on le digère, puis on le transmet. C'est comme ça. Puis ceux qui sont sur le podcast qui n'ont pas vu, je tiens une Bible ici. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, fait que, ça, c'est un excellent livre. Et ils ont. Benjamin là, Hardy, il a un don, ce gars-là. C'est de te mettre un titre accrocheur sur un concept. Mais moi, ce livre-là, je t'avoue, là, je l'ai vu passer. Je le trouvais beau, je le trouvais attirant, mais je ne l'ai pas acheté. Et ça, ils l'ont écrit toutes les deux. Mais Benjamin Hardy, il a écrit un autre livre aussi qui m'excite, qui m'excitait. Là, je me disais, waouh, j'aimerais vraiment avoir ce livre-là. Et ce livre-là, pensant en note, c'est Be Your Future Self Now. OK. Je n'ai pas lu le livre, je ne l'ai pas écouté. Mais dans ma tête, ça fait comme. Ça veut dire qu'il y a une façon de devenir la personne que je veux devenir, mais maintenant, je n'ai pas besoin d'attendre. Mais moi, mon cerveau, il me fait tellement croire qu'il faut que j'attende, attendre. Attendre quoi? Hey, on a l'expression attendre le Messie, il est déjà venu. Donc, hein, pas besoin d'attendre. Mais tout ça pour dire que j'étais comme, ça me faisait peur. Parce que si je vois que c'est possible maintenant, c'est quoi mes excuses pour procrastiner? C'est toute la bullshit que je me raconte, puis les choses que je ne veux pas faire parce que je ne sais pas comment, ou je me mets des étapes, je ne veux pas miser sur mes forces parce que je regarde mes faiblesses, je veux me justifier mes standards. Ça fait peur. Je ne sais pas pour toi, là. Mais si tu tournes en rond, là, ça te fait peur. La majorité des gens qui ne vont pas acheter ce livre ici, là, c'est pas parce qu'il n'est pas beau, c'est pas parce qu'il est noir. C'est que 1000X, dans leur tête, ça leur fait peur, puis je sais exactement ce qui se passe, c'est hey, non, mais hein, j'ai de la misère à faire 10% de plus de croissance. J'ai de la misère à faire ça. Je suis tellement au maximum de mon affaire. Le titre fait peur. Embrasse ta peur. Scanne ça, puis achète le livre. Ça, c'est la version française que tu peux scanner maintenant. Ouais. Ça fait peur. Parce que ça sous-entend qu'une croissance, c'est facile et simple. Non, non, la vie, c'est compliqué, Carl. Moi, je peux te dire quelque chose, là. Avant, OK? Voici le avant Carl qui veut quelqu'un qui l'aide côté espagnol. Carl, il regarde qui il connaît. Carl, il regarde toutes ses économies, puis Carl, il veut payer la personne pour que la personne l'aide. Et Carl va travailler beaucoup plus fort que l'autre personne pour convaincre l'autre personne d'embarquer. Ça, c'est Carl d'avant. Puis oui, j'ai cette tendance-là des fois. Mais là, comment je fais pour savoir? C'est quand je sens que mon énergie là, diminue trop vite, là, puis qu'il n'y a pas de momentum, c'est comme OK, arrête, t'es en train de te justifier. Okay? Ça, c'est Carl de avant. Okay? J'avais fait une liste, j'avais contacté toutes les personnes. Et hier matin, à l'église, quand j'ai vu que ça ne passait pas comme fluide, j'avais continué d'argumenter. J'avais voulu continuer de parler à l'autre personne et j'avais parlé à d'autres personnes aussi. Ça, c'est avant. Et là, j'avais écrit à la personne que j'avais en tête, puis à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre. J'avais justifié mes affaires. OK? Ça, c'est vraiment travailler fort. Ça. Oui, 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 ça, c'est travailler fort. Je suis d'accord. Mais l'X, qu'est-ce que c'est? Hein? Je connais des gens en espagnol. Je connais des gens qui parlent espagnol, ils viennent de la Colombie. Ils parlent espagnol. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. OK. Mais là, il y a une personne qui me passe en tête. Je ne le sens pas. Ce n'est pas nécessairement elle. Elle, pour un autre livre, mais pas pour celui-là. OK. Ça reste comme ça. Non, il faut que ça soit fluide. Il faut que ça soit fluide. Et hier matin, boum, cette personne-là. Oui, je vais aller parler. Est-ce qu'elle va dire oui? Est-ce qu'elle va dire non? Je ne sais pas. Mais je sais que je peux aller connecter avec elle. J'ai fait un sourire, salut. On se parle à tous les dimanches. Je sais qu'elle m'apprécie. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Dans la facilité, j'y vais. J'y parle. Je le sens. Mais c'est pas comme wow. Mais j'ai une belle discussion avec la personne. Et oui, je vais lui demander qu'elle lise. Parce que je veux aussi le retour des gens qui ne sont pas nécessairement en affaires, mais dans mon petit doigt, s'il y a une raison pourquoi j'ai pensé à elle, elle a un côté entrepreneur qu'elle ne s'affirme pas, mais ça, c'est pas grave. Bref. Fait que là, après tout, là, en plus, il y avait des baptêmes hier. Après tout ça, je suis là, puis je me questionne à savoir, comme, je retourne-tu lui parler, puis ça fait comme non. Puis pas comme, c'est une merveilleuse personne, c'est juste comme, tu n'as pas senti un wow ici. Ça ne donne pas nécessairement de momentum, d'énergie, là. Fait que tu as fait ce que tu avais à faire, good job. Là, c'est dimanche, décroche. Hier soir, je suis en train d'écouter un film de Noël
que je vais faire un live dessus. Je ne sais pas si tu as déjà vu les Chroniques de Noël, Christmas Chronicle, qui est un excellent livre, un excellent film. Puis juste te dire, le Père Noël, là, qui veut qu'on soit parfait, c'est faux. Il désire qu'on soit parfait, mais il n'exige pas qu'on soit parfait. La preuve, c'est qu'il fait le party en prison avec des gens qui sont en prison. Ils sont en prison, ils ont fait des mauvais choix. Tu sais. Mais il leur pardonne, puis il s'amuse avec eux. Fin de la parenthèse. Fait que j'écoute ce film-là, moi, tout bonnement, en train de relaxer. Et boum, je regarde ça, puis là, c'est comme, bon, ce genre de message-là, habituellement, c'est ma page, puis habituellement, c'est juste des spams qui arrivent de là. Mais là, je regarde, puis là, je vois comme Marie Dragon chrétien. Je suis comme, OK, il y a quelque chose là. Fait que là, hier, j'échange avec elle. Je lui dis, hey, écoute, je pensais justement à toi, c'est vrai. J'envoie les deux couvertures en anglais, en français. J'ai dit, là, j'ai l'idée de le sortir en anglais, en espagnol. Mais je ne parle pas espagnol, ça me prend quelqu'un qui pourrait le relire. Mais quand tu n'as pas la tête, j'ai le système pour le traduire. Il va être 90% bon. Il faut juste que tu te regardes faire ça, que ça fait du sens. Pourquoi je sais ça? C'est que j'ai pris ça, puis je l'ai traduit en 3 heures en français, puis je l'ai mis sur Amazon. Fait que, hein? Parce que Mélix, c'est plus facile. Je te dis, c'est plus simple. Et aucune justification ici, là. J'ai même pas eu besoin de dire je te payerai pas en plus. Elle m'a dit je le fais pour toi certainement avec plaisir et tu n'as pas besoin de me payer. Fait que, qu'est-ce qui est le travail plus fort selon toi? Le cadre qui ne reconnaît pas ses forces, qui se justifie, le avant, ou parle avec des gens dans le flow, boum, puis la personne, ben, j'y parle plus tard pour connecter, puis je ne dirai pas nécessairement qu'est-ce que c'est qu'elle a à faire. Je vais y expliquer en gros. Qu'est-ce qui est plus? Qu'est-ce qui est le plus? Qu'est-ce qui demande le plus d'énergie? Moi, je choisis l'option 2. Je choisis l'option Mélix. Je choisis l'option avec Dieu. Ouais. Écoute, c'est écrit que j'ai des talents, il me les a donnés, puis il veut que je les multiplie. Puis si je fais ce qu'il dit, il va m'apporter de l'abondance. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Je ne sais pas pour toi, là. Écris dans les commentaires. Qu'est-ce que tu en penses? Écris dans les commentaires, là. Et c'est des questions, commentaires. Écris ça juste ici. Mais je te résume ce qu'on a vu aujourd'hui. 3 éléments que je t'invite, mais je peux juste te dire que tout de suite, je les observe vraiment précisément dans ma vie. Et c'est juste wow! C'est juste wow! Fait que si tu as l'impression que tu perds ton énergie, tu diffuses ton énergie, ça veut dire que tu as beaucoup d'énergie. Félicitations. Maintenant, mon souhait pour toi. Puis si tu veux de la proximité avec moi pour faire ça, crois-moi que 2024, tu vas faire fois 1000. Je te le garantis. Il faut prendre toute cette énergie-là qui diffuse et la mettre dans une direction. Il faut apprendre à s'écouter, développer son intuition. Tous des beaux principes que j'entendais avant, que je ne savais pas comment. Mais là, je peux te dire quelque chose. Je l'analyse, puis je le décortique. Puis je vais pouvoir te l'expliquer. Mais je ne peux pas te l'expliquer sur un live parce que la majorité, eux, là, sont en train de regarder, puis sont en train d'essayer de justifier que Carl travaille comme une machine, puis il n'y a pas de vie. D'accord, d'accord, d'accord. Hier, je parlais avec quelqu'un au téléphone, puis j'étais pas marcher. Je dis, ah, ben, je marche. Elle dit, ouais, mais t'as pas été marcher un matin? Oh oui, mais je prends 2 marches par jour. Ça me permet de sortir de chez nous. Un matin, il pleuvait, je suis allé marcher quand même. Avant, j'avais pas le temps de faire ça, là. J'étais bien trop occupé à rien faire puis à tourner en rond. Non, non, je faisais des choses. Je sais, j'étais occupé. Fait que là, tu sais, je peux pas te l'expliquer. Ça prend de la proximité parce que tout de suite, là, plein de cerveaux qui essaient de faire comme quand tu travailles comme une machine, puis toi, on le sait bien, c'est juste l'argent qui est important. Madame Maxime. Maxime, va voir le plan de match que je t'ai envoyé là. Hein. Tu veux financer, tu veux aider ces gens-là, c'est exactement ce que je suis en train de faire avec l'Église. Et le livre que je t'ai envoyé hier, Maxime, là, regarde. Ça, là, on peut le faire pour ton Église et on peut le faire pour tes organismes. Ça, c'est juste un. Tu sais, hier, je montrais ça aux gens parce que les gens, comme c'est pour ça aussi que j'ai autant d'énergie, je ne le justifie plus. C'est ça, là, ici. C'est comme 1% de ce qui est dans ma tête. Comment tu veux que je t'explique ça? Là, je ne parle pas à Maxime, je parle à toi qui écoutes ce live ici, là, ou toi qui écoutes ce podcast ici. Là, je parle à. Écoute, c'est sûr que si j'essaie de t'expliquer tout le cheminement qui se passe dans ma tête, là, donne-moi 3 phrases. Je me mélange moi-même, puis je ne me crois plus. Fait que j'en parle pas. Je vais juste la montrer. Puis pendant que la majorité vont faire comme Carl, tu travailles comme une machine, c'est juste l'argent qui est important, on va dire OK. Puis la manée vont faire comme qu'est-ce qui s'est passé? On l'avait dit le 18 décembre 2023. Mais il y a des gens tout de suite qui écoutent et qui embarquent. Comme ça. Fait que, arrête de te justifier. Crée tes propres standards. Maximise tes forces. Puis embrasse la peur. Arrête de justifier, puis tes propres standards, c'est dans le même. Là. Après ça, maximise tes forces et embrasse la peur. Parce que ce livre ici, il y a de fortes chances que les gens ne l'achètent pas parce que c'est écrit 1000 fois. Puis le cerveau veut associer 1000 fois par oui, mais c'est travailler plus fort. Je ne peux pas travailler 1000 fois plus fort. Je le sais, moi non plus. Moi non plus. C'est pour ça qu'il faut que j'aille de l'aide de Dieu.
Tout simplement. Moi non plus, je peux pas. Puis il y a une raison aussi pourquoi j'ai mis ça juste ici, là. Ça, tu le vois pas, là, mais regarde. Humainement, ça fait pas de sens. Avec Dieu, ça fait du sens complètement. Ça fait pas de sens. Fait que j'essayerai pas de justifier ça. Mais sors ton téléphone et scanne ça pour embrasser le mouvement. Ça, c'est la version anglaise, mais là, tu as le petit QR code pour commander la version en français. Là-dessus, embrasse tes forces. Embrasse les peurs. Et embrasse tes standards. C'est mon choix pour toi.